La Chine illumine le ciel avec un test d'armement secret. Les problèmes de la chaîne d'approvisionnement mondiale menacent Noël. Et une fille a très mal résolu un problème de maths. Et bien d'autres choses encore à la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Les grandes nouvelles de la semaine. Les capacités militaires de la Chine suscitent de nouvelles inquiétudes ce soir, alors que le pays a récemment testé un missile hypersonique à capacité nucléaire. Les services de renseignement américains n'avaient aucune idée que la Chine était allée aussi loin. Cette capacité de voler à plusieurs fois la vitesse du son, c'est ce que signifie hypersonique, est très difficile à défendre. C'est absolument choquant. Je ne savais pas que l'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo avait perdu tout ce poids. Aussi toute cette histoire de missiles hypersoniques. C'est une nouvelle capacité pour la Chine. Bien sûr, il y a des rapports contradictoires sur ce que cela signifie réellement. D'un côté, le Pentagone admet qu'il ne sait pas comment se défendre contre un missile hypersonique à capacité nucléaire. Alors que la Chine nie que c'était même un missile hypersonique. C'était juste un véhicule spatial. Oui, un véhicule spatial. Ce qui est évidemment un mensonge, car la Chine aime faire du battage publicitaire pour ses lancements de fusées spatiales. Mais ils sont restés complètement silencieux sur ce test, qui a eu lieu en août. C'est pourquoi vous venez à Chine non censurée pour connaître les faits. Je peux vous dire ce que cela signifie vraiment. Cela signifie que la Chine a réussi à tuer le Wizard, et a maintenant les ressources nécessaires pour activer une balise. Cette histoire est sortie dans le Financial Times. Le truc du missile hypersonique, pas l'analyse de Minecraft. La Chine a testé en août un missile hypersonique à capacité nucléaire, qui a fait le tour du globe avant de se diriger à toute vitesse vers sa cible, démontrant ainsi une capacité spatiale avancée qui a surpris les services de renseignement américains. Le missile a manqué sa cible d'une quarantaine de kilomètres. Mais cela reste un énorme bond en avant dans ce que le Pentagone croyait être les capacités de la Chine. C'est également inquiétant, car la Chine a récemment développé rapidement ses capacités en matière de missiles nucléaires. Le test a eu lieu alors que le président Biden entame la révision de sa position sur le nucléaire. En fait, les États-Unis sont déchirés entre les partisans du contrôle des armements, et ceux qui disent que les États-Unis doivent moderniser leur arsenal nucléaire à cause de la Chine. Le rédacteur en chef de mon média d'État chinois préféré, le Global Times, a réagi à l'article sur Twitter. Il a déclaré que le test permettra aux États-Unis d'abandonner l'idée d'un chantage nucléaire contre la Chine. En d'autres termes, la Chine veut que les États-Unis abandonnent leur soutien à Taïwan. Je veux dire, est-ce que Taïwan vaut le risque d'un anéantissement nucléaire? C'est bien sûr la tactique habituelle du Parti communiste chinois. Son armée est terriblement mal préparée à une guerre cinétique avec les États-Unis. Elle n'a pas mené ce genre de guerre depuis des décennies. Cela deviendrait très évident la première fois que les troupes chinoises auraient à se battre. Au lieu de cela, le parti essaie de convaincre les autres pays que toute tentative de s'opposer au Parti communiste serait trop sanglante, et qu'il faut donc abandonner maintenant. C'est pratique. Bien sûr, plus il faut de temps pour s'opposer au Parti communiste, plus il est probable qu'il développe quelque chose qui pourrait constituer une menace pour les États-Unis. Quelle a été la réponse de l'administration Biden à la Chine, qui a développé une capacité nucléaire que les services de renseignement américains jugeaient impossible? Une capacité pour laquelle nous n'avons aucune défense? Nous sommes favorables à une concurrence féroce, mais nous ne voulons pas que cette concurrence dégénère en conflit. Pour ma part, je souhaite la bienvenue à nos suzerains chinois. Et après la pause, la Chine n'en a pas fini avec les nouvelles armes. Bienvenue à nouveau. Comme si le test secret du missile hypersonique n'était pas suffisant, la Chine montre également de nouveaux drones sophistiqués, fabriqués à partir d'avions de chasse de l'ère soviétique recyclés. Et devinez où se trouvent les drones? Sur deux de ces bases de la côte Est, près de Taïwan. Pendant ce temps, les navires des marines chinoises et russes ont navigué ensemble dans le détroit du Japon. Le détroit est considéré comme des eaux internationales, mais c'est clairement un message au Japon. Si la Chine envahit Taïwan, les forces japonaises feraient mieux de la laisser tranquille, sinon les navires russes et chinois pourraient créer des problèmes au nord. Vous savez donc que le régime chinois vole la propriété intellectuelle des États-Unis depuis des décennies. Je me demande si cela inclut la technologie permettant de construire un missile hypersonique, mais dans certains cas, le régime chinois n'a pas eu besoin de voler la technologie américaine du tout. Pas quand nous la leur vendons tout simplement.
Le gouvernement américain vient d'interdire la vente d'outils de piratage à la Chine. Attendez. Nous n'avions pas de règle à ce sujet avant? La règle, qui entrera en vigueur dans 90 jours, couvrirait des logiciels tels que Pegasus, un puissant logiciel espion vendu par la société israélienne NSO Group à des gouvernements, qui l'ont utilisé pour espionner des dissidents et des journalistes. Je suppose que le dirigeant chinois Xi Jinping va devoir rayer le logiciel Pegasus de sa liste de Noël. En parlant de ça, on s'est inquiété de la façon dont la crise mondiale de la chaîne d'approvisionnement pourrait affecter Noël. Et dans un épisode récent, je vous ai expliqué comment la pénurie d'électricité en Chine pourrait aggraver la situation. Il semble maintenant que les prix de Noël pourraient augmenter de 15%. Il y a cependant une bonne nouvelle. La Chine peut utiliser l'hydroélectricité pour résoudre sa crise énergétique. Tout d'abord, la Chine demande aux mines de produire autant de charbon que possible. Elle peut le faire car, selon l'accord de Paris sur le climat, la Chine peut continuer à augmenter sa consommation de charbon jusqu'en 2030, date à laquelle elle est censée atteindre un pic. Cette dernière directive va faire couler beaucoup de larmes chez les écologistes, qui pensaient que le régime chinois se souciait réellement de l'environnement. Et maintenant, un barrage hydroélectrique bien placé peut transformer ces larmes en électricité utilisable. Le milliardaire chinois Jack Ma a eu sa part de malheur ces derniers temps. Après avoir disparu pendant quelques mois l'année dernière, il est réapparu, et, pour la première fois, il a été autorisé à quitter la Chine. Il est maintenant en Europe pour voir des amis, goûter des vins et mener des réunions d'affaires. Étant donné que le parti n'aurait pas laissé Ma partir s'il n'était pas certain qu'il n'essaierait pas de fuir, cela suggère que Ma a réussi à traverser les eaux politiques tumultueuses dans lesquelles il se trouvait. L'introduction en bourse de sa société Ant Financial, d'un montant de 37 milliards de dollars, a explosé l'année dernière, probablement parce que la société avait de nombreux liens avec le principal rival politique de Xi Jinping, Jiang Zemin. J'ai récemment consacré un épisode complet à ce sujet, le lien est ci-dessous. Mais alors que Jack Ma est libre, 5 étudiants de Hong Kong ont été condamnés à près de 5 ans de prison pour les manifestations de 2019. Ils ont été accusés d'émeutes et d'avoir enfreint l'interdiction de porter un masque. Oui, à l'époque, le gouvernement de Hong Kong a dit que vous n'aviez pas le droit de porter un masque. Et même s'il n'y avait pas de preuve qu'ils étaient impliqués dans des émeutes, ils devaient avoir l'intention de participer aux violences, ou encourager d'autres personnes à y prendre part. Quel merveilleux état de droit vous avez là, Hong Kong. Vous êtes coupable parce que même si vous n'avez pas commis de crime, nous savons que vous le vouliez. En parlant de choses qui sont un crime en Chine, le joueur de NBA Enes Kanter a fait les gros titres cette semaine pour avoir dit ceci. Dictateur brutal de la Chine Xi Jinping, j'ai un message pour vous et vos sbires. Je vais le dire encore, encore et encore, haut et fort. J'espère que vous m'entendrez. Libérez le Tibet. Tibet libre. Tibet libre. Attendez, des célébrités qui appellent à un Tibet libre? Je suppose que les années 90 sont vraiment de retour. Je pense que le Parti communiste chinois a entendu Enes Kanter haut et fort. Parce que l'équipe de Kanter, les Boston Celtics, a maintenant été censurée en Chine. La société internet chinoise Tencent ne diffuse plus les retransmissions en direct des matchs des Boston Celtics. Et certains fans chinois de la NBA appellent au boycott. Totalement épargnés par le régime chinois, j'en suis sûr. La NBA est probablement bouleversée. Je veux dire, ils viennent juste de s'excuser pour le tweet de Daryl Morey, alors directeur des Rockets de Houston, soutenant Hong Kong en 2019. Et maintenant, ils doivent s'excuser encore une fois pour l'appel d'Enes Kanter à l'indépendance du Tibet. Il est peu probable que Kanter lui-même s'excuse. Il s'exprime depuis des années contre les violations des droits de l'homme dans son pays natal, la Turquie. À tel point que la Turquie a émis 10 mandats d'arrêt contre Kanter. Je suppose que si l'on se met déjà en colère contre un régime autoritaire, autant s'attaquer au plus grand régime du monde. C'est bien pour toi, Enes. Et enfin, en Chine, un père a supplié la police de l'arrêter, parce que sa fille était incapable de résoudre un problème de mathématiques. Le père a fait une dépression au milieu d'une route et a supplié la police de l'arrêter. Il a dit qu'il ne pouvait pas rentrer chez lui, parce que sa fille ne pouvait pas résoudre un problème de mathématiques, et que cela le mettait en colère et le rendait impuissant. Maintenant, pour être juste envers le père, il a dit à la police. Ma fille a soustrait 700 de 800. Elle a dit que le résultat était 900. C'est plutôt mauvais. Je veux dire, que feriez-vous à sa place?
Espérons que ce n'est pas ce que cet autre type a fait. Le mois dernier, un homme de Hunan s'est rendu aux urgences d'un hôpital après s'être disloqué la mâchoire, lorsqu'il s'est énervé en essayant de donner des cours à sa fille. Eh bien, après que le PCC ait commencé à pousser la pensée de Xi Jinping sur des sujets comme les maths, et interdit les entreprises privées de tutorat, il n'est pas étonnant que les parents se sentent en colère et impuissants. Et maintenant il est temps pour moi de répondre à une question de vous, un fan qui soutient Chine non censurée sur les sites de financement participatif Patreon et Locals. Isolated Thinker demande sur Locals, combien d'autres catastrophes naturelles ou provoquées par le PCC faudra-t-il, avant que le peuple chinois ne force le PCC à partir parce qu'il a perdu le mandat du ciel? Bonne question, Isolated Thinker. Je pense que dès que l'économie s'effondre, le mandat du ciel disparaît. Le PCC a essentiellement conclu un marché faustien avec le peuple chinois, tant que vous ne critiquez pas le régime pour son manque total de transparence ou de respect des droits humains fondamentaux et de la dignité, nous vous laisserons gagner de l'argent. Et après avoir forcé le peuple chinois à traverser des générations de pauvreté, de mort et de destruction, c'était probablement le meilleur marché qu'il pouvait obtenir. Bien qu'il y ait eu des réformes économiques dans les années 80, le massacre de la place Tiananmen a été l'occasion pour le parti de dire au peuple chinois qu'il n'y aurait pas de réforme politique. Bien sûr, le PCC a pu tenir cette promesse de richesse parce que les pays occidentaux, en particulier les États-Unis, injectaient beaucoup d'argent en Chine. Mais avec la crise actuelle du marché immobilier chinois, les problèmes liés à la pénurie d'électricité, et les problèmes de chaîne d'approvisionnement mondiale, il semble que tout cela n'ait servi qu'à lier le reste du monde au Parti communiste chinois. Donc maintenant, s'il tombe, il entraînera tout le monde avec lui. Ça, c'est du karma. Merci pour votre question, Isolated Thinker. Et merci d'avoir regardé. Soutenez-nous sur patreon.com/ChineUncensored ou sur chinauncensored.locals.com. Et vous aurez la chance que je réponde à l'une de vos questions dans l'émission. Je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.